Là où la route passe, le développement suit. Eh bien, construction des infrastructures routières au Cameroun, le gouvernement camerounais vient de conclure deux accords de prêt de 13 milliards de francs CFA. C'est à la faveur justement de la construction de l'axe Yaoundé-Kribi. France Internet, le crowdfunding à la française se développe. C'est d'ailleurs la nouvelle tendance depuis quelques années sur la toile. Venu des États-Unis, qu'est-ce que le crowdfunding? Il s'agit d'une sorte de financement participatif. Eh bien, nous allons zoomer sur ce phénomène dans ce programme. Voilà, madame, monsieur, pour ce qui est de la vitrine de la Minute de l'économie sur la chaîne de l'information en continu. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, une actualité, celle d'ici et d'ailleurs, bien évidemment, nous vous le disions en titre, construction des infrastructures routières. Le gouvernement camerounais vient de conclure deux accords de prêt de l'ordre de 13 milliards de francs CFA. C'est une entreprise qui milite pour la réalisation du projet de construction de la route Yaoundé-Kribi, bien évidemment. Il s'agit pour ce qui est des banques de la Banque arabe pour le développement en Afrique, BADEA, 6 milliards de francs CFA, et le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international, OFID, 7 milliards de francs CFA. Dans le cadre du projet de construction, nous vous disions, de l'axe routier Yaoundé-Kribi, selon un décret que vient de signer le chef de l'État, lequel décret habilite le ministre de l'économie à signer les 10 accords de prêt. Longue de 271 km, la route Yaoundé-Kribi ouvrira plus facilement la capitale camerounaise au port en eau profonde de Kribi. Le premier lot de cet axe routier sur un linéaire de 67 km entre Yaoundé et Olama a déjà été entièrement construit depuis plus de 3 ans. Il reste à construire les deuxième et troisième lots respectivement, long de 106 km entre Olama et Bengambo et de 98 km entre Bengambo et Kribi. Les 13 milliards de francs CFA que vient d'obtenir le gouvernement comptent pour le financement partiel des travaux de construction du deuxième lot sur un linéaire de 45 km pour une enveloppe globale de 37 milliards de francs CFA. Parlons de toute autre chose à présent, parlons de production de ciment précisément. C'est pour noter que l'entreprise turque Metsem ouvrira en fin juin prochain au Cameroun une cimenterie. Ce sera dans la capitale économique Douala. Cette unité qui a coûté quelques 13 milliards d'investissements en francs CFA compte produire 600 000 tonnes de ciment par an pour 200 emplois directs. Le prix de vente proposé de ce produit n'a pas été précisé, mais il pourrait difficilement être plus élevé que celui homologué et pratiqué par la concurrence, soit 4 750 francs CFA le sac classique de 50 kg. Metsem trouvera en effet sur place le Nigérian Dangote, le Marocain Cimaf et le doyen cimenterie du Cameroun, qui offre actuellement 2,6 millions de tonnes pour une demande annuelle estimée à 2,8 millions de tonnes. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, on parle de réglementation, on parle précisément de certification des produits, des agroalimentaires et même cosmétiques au Cameroun. Et quand on parle de normalisation, de certification, eh bien on convoque ici l'ANOR au Cameroun. Eh bien l'ANOR hausse le ton. Les opérateurs économiques camerounais opérant dans les secteurs de l'agroalimentaire, des matériaux de construction et des produits cosmétiques ont jusqu'au 29 mai prochain pour se rapprocher des services de certification de l'Agence des normes et de la qualité ANOR afin de faire certifier les produits commercialisés sur le marché camerounais. L'annonce est de cette institution publique. L'ANOR entend ainsi mettre un terme au non-respect des normes quelles qu'en soient et qui sont d'application immédiate, mais que les opérateurs économiques tardent à respecter avec pour conséquence d'importants dommages causés aux consommateurs. Il en est ainsi par exemple des immeubles qui s'écroulent régulièrement dans les métropoles camerounaises à cause de l'utilisation du fer à béton ne respectant pas les normes locales, ou encore des huiles végétales contenant des produits nocifs à la santé des consommateurs.
Afin de contrecarrer l'incivisme des opérateurs économiques en matière de respect des normes, l'ANOR annonce d'ailleurs que tous les produits sous douane dans le pays doivent désormais justifier de l'établissement d'un certificat de conformité délivré par ces services après des prélèvements nécessaires avant leur dédouanement et leur acheminement sur le marché local. Parlons à présent d'un secteur crucial pour le Cameroun, le pays qui veut être émergent à l'horizon 2035. Parlons donc des énergies renouvelables, un véritable défi. Eh bien, le Cameroun a l'école malgache pour ce qui est des énergies renouvelables, selon le directeur des études de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEL, au Cameroun. Après le premier salon consacré aux investissements dans le secteur de l'électricité, Invest Elect, organisé à Yaoundé en mars 2015. Un voyage d'études est en ce moment en cours à Madagascar pour permettre aux participants de vivre en direct la riche expérience de ce pays frère dans le domaine des énergies renouvelables. Pour rappel, au cours du salon Invest Elect, 13 protocoles d'accord sur les projets d'énergie renouvelable à implémenter au Cameroun ont été signés. À Madagascar, les opérateurs camerounais s'imprégneront davantage d'une expérience de collaboration entre un opérateur public et une dizaine d'opérateurs privés exploitant de mini-centrales hydroélectriques. Un partenariat public-privé visiblement efficace puisqu'il a permis à la part des opérateurs privés dans la production d'énergie électrique d'augmenter progressivement de l'ordre de 4% de la production totale avec 34 801 mégawatts en 2001 pour atteindre 288 586 mégawatts, soit 22% de la production totale en 2011 selon un rapport diagnostic du ministère malgache de l'énergie. C'est une expérience de promotion des investissements privés dans le secteur de l'énergie électrique que le gouvernement camerounais compte dupliquer grâce à sa panoplie de projets qui visent l'implémentation de mini-centrales solaires dans 166 localités à moyen terme et 1000 localités à terme, selon Basile Atanganakuna, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie. C'était au cours du conseil de cabinet du 30 avril 2015 tenu à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Économique au-delà des frontières camerounaises à présent, France Internet, le crowdfunding à la française se développe. C'est d'ailleurs la nouvelle tendance qui apparaît sur la toile depuis quelques années. Venue des États-Unis, qu'est-ce que le crowdfunding? Il s'agit d'une espèce de financement participatif, mais pour avoir le cœur net, il n'y a pas 36 moyens. Avec la permission de Yves Anselme Tadufo, on y va. Son salon de thé sans gluten, Yana en avait rêvé. Et les internautes l'ont fait. Pour l'aider à financer son projet, elle a eu recours à un site de crowdfunding, une plateforme de microtransactions où les dons des internautes peuvent aller de 5 à plusieurs milliers d'euros. Sur le site, on a demandé 3 000 euros. On a réussi à lever 5 000 quelques. Même si j'ai cru et je crois toujours dans le projet, j'avais aucun doute. Mais ça quand même, ça renforce ce sentiment que voilà, il y a aussi nos amis et puis aussi les gens inconnus à qui ça parle et qui donnent de l'argent et qui croient dans le projet. En échange de leur aide, les 70 donateurs de Yana ont eu droit à une contrepartie, comme un café ou un brownie. Venu des États-Unis, le concept du crowdfunding se développe aujourd'hui en Europe. Il existe de nombreux sites français, parmi lesquels KissKissBankBank ou encore Ulule, le leader européen en la matière. La société accueille près de 1000 propositions chaque mois et perçoit une commission comprise entre 5 et 8% sur chaque montant collecté. En 2 ans, plus de 200 000 personnes ont participé à des projets. Les gens ont assez envie finalement de soutenir des projets, c'est un côté business positif. On a tous autour de nous un copain, quelqu'un qui a envie de sortir, de faire son entreprise, de sortir un disque, de faire quelque chose. Et finalement, il y a une vraie volonté de solidarité là-dedans, d'aller aider les gens à réaliser leurs projets. Et ça marche, comme en témoignent les créateurs de Noob, une web-série qui cartonne sur Internet. Ils ont demandé 35 000 euros à leurs fans pour réaliser un film et en ont récolté près de 700 000, 20 fois plus que leur budget habituel. C'est la plus grosse levée de fonds pour un projet de ce type en Europe. Les 35 000 euros, on les a eu en 16 heures, même pas. La communauté qu'on a acquise nous est super fidèle et super... elle suit de très près.
Donc elle a converti au fur et à mesure des gens autour d'elle, donc ça nous a fait avoir une assise qui n'est plus négligeable maintenant. Ils ne font plus trop confiance, je pense, aux organes classiques. Attention toutefois, le crowdfunding n'est pas une solution miracle. De nombreuses idées n'obtiennent jamais l'adhésion des internautes et pour le moment, aucun dispositif légal n'oblige les porteurs de projets à tenir leurs engagements. Place à présent à ce reportage sur les abeilles et leur miel à l'abri. Ça se passe en Grèce, un terroir riche de sens et de signification, autant sur le plan mythologique que sur le plan historique. Jour, Nikos Repas s'occupe de ses ruches. Dans ces collines du Péloponnèse où poussent thym, sauge et fleurs sauvages, le miel est une ressource essentielle pour les habitants. La famille de Nikos produit du miel depuis plus de 2 siècles. Il y a un intérêt immense pour le miel grec en dehors de nos frontières. Tout le monde en veut car c'est très réputé. Il y a aussi d'autres produits comme la gelée royale qui ne peuvent pas être trouvés ailleurs car aucun autre pays n'a les mêmes conditions et les mêmes fleurs que nous. Nikos a de la chance. Dans le reste du monde, la population d'abeilles s'effondre. Les rapports scientifiques pointent du doigt certains pesticides ou OGM. En Grèce, ce n'est pas un problème. Les OGM sont interdits. L'effondrement du nombre de colonies est un véritable problème aux États-Unis et dans certains pays européens comme l'Allemagne ou l'Espagne. La Grèce n'est pas touchée pour l'instant. Contrairement aux autres pays, nous n'utilisons pas d'OGM. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que nous sommes épargnés. Mais les fermiers grecs utilisent quand même certains pesticides potentiellement dangereux pour les abeilles. La Commission européenne a tenté d'interdire certains produits chimiques pendant 2 ans, mais la Grèce a fait partie des 9 pays qui se sont opposés à cette mesure en mars dernier. L'Union européenne votera à nouveau en mai, alors que les groupes environnementaux appellent à réagir d'urgence. Le fait d'autoriser les pesticides n'aidera pas l'agriculture ni la biodiversité. Ça n'aidera pas non plus les humains ni les insectes. La mort des abeilles n'est une bonne chose pour personne. En revanche, tout le monde a un intérêt à ce que les abeilles soient en bonne santé, pour polliniser, afin de produire de la nourriture et de préserver l'écosystème. Si le nombre d'abeilles baissait ici comme partout en Europe, ce n'est pas seulement la nature, mais aussi la société qui serait déstabilisée. La Grèce est le 2e pays producteur de miel en Europe, derrière l'Espagne, mais les importations ont dépassé les ventes à l'étranger car les Grecs consomment beaucoup de miel. Mon père va sur ses 78 ans et il travaille toujours. Être apiculteur, c'est pour la vie. On est, on meurt apiculteur. La plupart des 20 000 apiculteurs déclarés semblent avoir prévenu les risques en maintenant leurs ruches loin des grandes fermes industrielles, dans l'espoir que leur très ancienne et fructueuse tradition puisse perdurer. Qu'est-ce que ça sent bon, le miel, n'est-ce pas? Pour poursuivre ce programme, atterrissons, alors ouvrons le chapitre du chiffre du jour. Il s'agit, pour ce qui est de ce programme, de cette édition, de 2,8 millions de tonnes. Cela représente la demande nationale par an en ciment au Cameroun. Avant de clore ce programme, le rappel de ses principales articulations. Là où la route passe, le développement suit. Construction des infrastructures, le gouvernement camerounais vient de conclure 2 accords de prêt de 13 milliards de francs CFA. C'est en faveur de la construction de la route Yaoundé-Kribi au Cameroun. À l'étranger, France Internet, le crowdfunding à la française se développe. Il s'agit d'une tendance qui se fait sentir depuis quelques années sur la toile. Venu des États-Unis, le crowdfunding, comme vous l'avez vu dans ce programme, est une espèce de financement participatif. Merci à Yves Anselme Tadufo, merci à vous qui nous regardez chez vous, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui s'échinent à travailler pour porter ce programme. Au revoir.